Située sur les rives du fleuve Dniestr, à la frontière de l'Ukraine à l'est et de la Moldavie à l'ouest, la Transnistrie est une région qui passe souvent inaperçue sur la scène internationale. Cette étroite bande de terre, d'à peine 4163 km², abrite une histoire complexe et un avenir encore plus incertain. Malgré sa petite taille, son impact géopolitique est important. La Transnistrie existe dans un état d'indépendance non reconnu, une république autoproclamée qui a fait sécession de la Moldavie en 1990. Cet acte de sécession a été un tournant dans l'histoire de la région. Malgré son manque de reconnaissance internationale, la Transnistrie a toutes les caractéristiques d'une nation souveraine. Il fonctionne avec sa propre structure gouvernementale et maintient une identité nationale distincte. Il a sa propre constitution, sa propre armée, sa propre monnaie et son propre drapeau. Ces symboles de souveraineté sont au cœur de leur identité. Rappel visuel saisissant de son passé soviétique, le drapeau de la Transnistrie représente le marteau et la faucille sur un fond rouge. Ce design n'est pas seulement un symbole, mais une déclaration de son héritage et de ses aspirations. Ce symbole, un puissant emblème de l'idéologie communiste, en dit long sur les tendances politiques et culturelles de la Transnistrie. Il reflète une nostalgie de l'ère soviétique et un lien continu avec ses idéaux. La présence de la faucille et du marteau soviétique sur son drapeau souligne les liens profonds qui continuent de lier la Transnistrie à la Russie. Cette relation est à la fois historique et stratégique. Il s'agit d'un rappel constant de l'histoire commune de la région et de son désir de resserrer ses liens avec Moscou. L'influence russe est palpable dans de nombreux aspects de la vie en Transnistrie. Le statut non résolu de la Transnistrie représente un défi considérable pour la communauté internationale. L'absence de reconnaissance officielle complique les relations diplomatiques et économiques. Il reste une source de tension en Europe de l'Est, un conflit gelé qui peut s'enflammer à tout moment. La situation est une bombe à retardement qui pourrait exploser sans grande provocation. L'absence de solution claire à la question de la Transnistrie a rendu la région vulnérable à l'influence extérieure, en particulier de la Russie, qui y maintient une présence militaire importante. Cette présence est à la fois un gage de sécurité et une source de tension. La réticence de la communauté internationale à reconnaître la Transnistrie découle de la crainte de créer un dangereux précédent. La reconnaissance de la Transnistrie pourrait avoir des répercussions mondiales. La reconnaissance de l'indépendance de la Transnistrie pourrait enhardir d'autres mouvements séparatistes dans le monde, déstabilisant potentiellement des régions entières. La stabilité mondiale est en jeu. En outre, il existe de sérieux doutes quant à la légitimité du gouvernement de Transnistrie, qui est largement considéré comme autoritaire et manque de soutien populaire. La gouvernance en Transnistrie est un sujet de préoccupation constante. Au cœur de l'existence de la Transnistrie se trouve sa relation complexe et souvent controversée avec la Russie. Cette relation a été un pilier fondamental pour la région depuis son indépendance autoproclamée. L'influence de Moscou imprègne presque tous les aspects de la vie en Transnistrie, de son économie à sa sécurité. Les rues regorgent de produits russes et la langue russe est omniprésente. Ce lien durable est enraciné dans l'histoire. La langue est un patrimoine culturel commun qui continue de façonner la perspective de la région. Les célébrations culturelles russes sont des événements importants dans le calendrier transnistrien. Le soutien de la Russie à la Transnistrie va bien au-delà de la simple rhétorique. Moscou fournit une aide économique substantielle à la région, y compris du gaz naturel fortement subventionné, qui est essentiel pour les industries de la Transnistrie. Sans cette aide, l'économie locale serait gravement touchée. Cette bouée de sauvetage d'énergie bon marché s'est avérée essentielle pour maintenir l'économie de la Transnistrie à flot, mais elle a également rendu la région fortement dépendante de la bonne volonté russe. Les usines et les installations industrielles dépendent de cet approvisionnement constant. Au-delà de l'aide économique, la Russie maintient une présence militaire en Transnistrie, un contingent d'environ 1500 soldats y étant stationné en tant que gardien de la paix. Cette présence militaire est perçue comme un gage de stabilité. Cette force, héritée de la guerre de 1992 entre la Transnistrie et la Moldavie, est garante de la sécurité de la Transnistrie et rappelle brutalement l'engagement de la Russie dans la région. Le soutien de la Russie à la Transnistrie va bien au-delà de la simple rhétorique. Des défilés militaires et des monuments aux morts témoignent de ce passé mouvementé. La présence de troupes russes en Transnistrie est un obstacle majeur à toute solution durable au conflit.
Les négociations diplomatiques s'enlisent souvent en raison de cette présence militaire. Les liens étroits entre la Transnistrie et la Russie sont d'une grande préoccupation pour la Moldavie et ses partenaires occidentaux. Les manifestations en Moldavie reflètent le mécontentement à l'égard de l'influence russe. Ils considèrent l'implication de la Russie en Transnistrie comme une tentative de déstabiliser la Moldavie et de l'empêcher de chercher à se rapprocher de l'Union européenne. Les discussions sur la sécurité au Parlement moldave tournent souvent autour de cette question. La présence de troupes russes en Transnistrie, en particulier, est considérée comme une menace pour la souveraineté moldave et la sécurité régionale. Les médias internationaux couvrent régulièrement ce conflit, soulignant son importance géopolitique. Pour vraiment comprendre la dynamique en jeu en Transnistrie, il faut se plonger dans les annales de l'histoire, en particulier l'héritage de l'Union soviétique. L'existence même de la Transnistrie est inextricablement liée à l'ère soviétique, un produit de la politique de l'Union soviétique consistant à diviser pour régner en manipulant les différences ethniques et linguistiques. Pendant la période soviétique, la Transnistrie a été désignée comme une région autonome au sein de la République socialiste soviétique de Moldavie. Cette décision, apparemment insignifiante à l'époque, allait avoir des conséquences considérables. La désignation en tant que région autonome, avec le russe établi comme langue officielle avec le moldave et l'ukrainien, a jeté les bases de l'émergence d'une identité transnistrienne distincte. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe de l'Est, déclenchant une vague de nationalisme et de séparatisme. Pour la Transnistrie, la disparition de l'Empire soviétique représentait à la fois une menace et une opportunité. La menace provenait de la possibilité d'être absorbée par une Moldavie nouvellement indépendante, un scénario qui a rempli d'appréhension de nombreux transnistriens, en particulier l'importante population russophone de la région. L'opportunité résidait dans la possibilité de profiter du chaos ambiant et de déclarer l'indépendance. Poussée par la peur d'être marginalisée au sein de la Moldavie et encouragée par la Russie, la Transnistrie s'est engagée sur la voie de la sécession, préparant le terrain pour un conflit sanglant qui allait modifier à jamais la trajectoire de la région. L'année 1992 a vu l'éruption d'une guerre brève mais brutale entre la Transnistrie et la Moldavie, un conflit qui a coûté la vie à des milliers de personnes et laissé un héritage durable de division et de méfiance. Les cicatrices de cette guerre sont encore visibles dans la région. La guerre a été déclenchée par les tentatives de la Moldavie d'affirmer son contrôle sur la Transnistrie, une initiative à laquelle se sont farouchement opposés les séparatistes transnistriens soutenus par la Russie. L'intervention russe a été cruciale dans la résistance transnistrienne. Le conflit, bien que de courte durée, a eu un impact profond sur la Transnistrie. Cela a cimenté l'indépendance de facto de la région, mais l'a également laissée isolée sur le plan international et fortement dépendante de la Russie pour sa survie. Cette dépendance a façonné la politique et l'économie de la Transnistrie. La guerre a également entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, créant une crise humanitaire qui se poursuit encore aujourd'hui. Les familles déplacées luttent toujours pour reconstruire leur vie. La guerre de 1992 s'est terminée par une impasse, aucun des deux camps n'étant en mesure de remporter une victoire décisive. L'absence de résolution claire a perpétué la tension. Un accord de cessez-le-feu, signé en juillet 1992, a gelé le conflit, mais n'a pas permis d'apporter une solution durable. La paix reste insaisissable. La présence de soldats de la paix russes en Transnistrie, apparemment là pour surveiller le cessez-le-feu, n'a fait que compliquer les choses, perpétuant la dépendance de la région vis-à-vis de la Russie. Cette situation a créé un cycle de dépendance difficile à briser. La guerre de 1992 a laissé de profondes cicatrices sur la société transnistrienne. Le conflit a instillé un sentiment de mentalité de siège, la conviction que la Transnistrie est entourée de forces hostiles et doit compter sur sa propre force et le soutien de ses alliés russes pour survivre. Cet état d'esprit a été difficile à changer. Cette mentalité de siège a rendu difficile la construction de ponts entre la Transnistrie et la Moldavie, entravant les efforts visant à trouver une solution pacifique et durable au conflit. La paix reste un objectif lointain.